Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible, d'un sujet qui énerve particulièrement les touristes en vacances en France, et principalement les touristes qui ne sont pas européens, pour ne pas les nommer. Je voudrais parler d'un sujet qui les rend perplexes. Alors, être perplexe, ça veut dire ne pas savoir quoi penser ou quoi faire parce qu'on ne comprend pas bien une situation. Bref, je voudrais parler de la climatisation en France, ou plutôt de l'absence de climatisation. Alors, pourquoi est-ce que le sujet est sensible ? Eh bien, il se trouve qu'une vague de chaleur frappe la France et l'Europe ces jours-ci. Alors en français, on appelle ça la canicule. Et on peut déclarer que c'est la canicule quand il y a au moins 3 jours d'affilée, donc 3 jours qui se suivent, des jours avec d'extrêmes chaleurs, avec des températures extrêmement élevées. C'est le cas en ce moment. Je vois sur la carte de France des 37 degrés Celsius, bien entendu, des 40 degrés. Et encore, ça, c'est ce qui est écrit sur les sites internet. On sait bien que le ressenti, donc ça veut dire la température que l'on ressent vraiment, ce n'est pas la même chose. Mais je retourne au début de mon épisode. Les touristes. Imaginez, vous arrivez dans votre Airbnb à Paris, 6e étage, sous les toits, 38 degrés dehors, vous cherchez la télécommande de la climatisation, vous cherchez encore, puis vous réalisez qu'il n'y a pas de climatisation. Eh bien oui, si vous n'êtes pas européen, puisque c'est souvent la même chose dans les pays européens, si par exemple vous venez des États-Unis ou d'un pays où la climatisation est généralisée, dans les bâtiments publics comme dans les logements privés, vous ne comprenez pas comment c'est possible de vivre sans la clim aujourd'hui. Si vous allez sur les groupes Facebook ou les forums sur Internet pour avoir des recommandations de logements en France pour l'été, la première chose que tout le monde vous dit, c'est « assurez-vous qu'il y a la clim dans l'appartement ». Donc, assurez-vous, ça veut dire vérifier. Et la clim, c'est un raccourci pour dire la climatisation. Parce que la climatisation, c'est bien trop long. Surtout quand il n'y en a pas. Je sais ce que se disent ces touristes qui viennent de pays où la clim est naturelle en été. Ils se disent, comment est-ce possible que dans un pays développé comme la France, il n'y ait toujours pas de climatisation dans les appartements? Oui, les touristes se plaignent. Partout sur Internet, on peut lire des remarques comme « Pourquoi les hôtels n'ont pas la clim ? Pourquoi il fait si chaud dans le métro ? Mais comment est-ce que les Français dorment en été ? Pourquoi personne ne semble trouver ça anormal ? » Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi.
Attention, je ne vais pas tenter de vous convaincre que c'est une bonne chose. Non, je vais juste vous donner quelques explications. Vous pourrez ensuite continuer à dire qu'ils sont fous, ces Français, ou stupides, ou arriérés, peu importe. Au fait, une personne arriérée, c'est une personne qui a des idées très anciennes et qui refuse d'accepter les changements ou les progrès de la société. Un peu comme un synonyme de français, non? Je rigole. Alors ma première explication, qui va certainement vous paraître stupide, mais c'est comme ça, la France n'a jamais eu besoin de climatisation. Ben oui. Pendant des siècles, les étés étaient plutôt courts. Les journées à plus de 35 degrés étaient assez rares, et encore moins plusieurs jours de suite. Les nuits restaient relativement fraîches, donc c'est vrai, les journées pouvaient être difficiles, mais avec la tombée de la nuit, on respirait à nouveau. Et en fait, c'est pour cette raison que les bâtiments ont été construits, principalement pour conserver la chaleur en hiver. Pour les journées d'été difficiles et rares, il suffisait de se protéger du soleil avec des volets, d'accord? C'est ce qu'on trouve dans tous les appartements et maisons en France, ou de créer des courants d'air, donc en ouvrant les fenêtres. En bref, la climatisation n'était pas une priorité. Et résultat, les Français ont appris à vivre autrement. Si, je vous assure. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Je le sais parce que chaque fois que j'explique ça à des gens qui ne viennent pas d'Europe, ils me regardent les yeux grands ouverts avec l'air de dire « Non mais, tu t'entends parler? Tu penses vraiment que je vais croire ça ?» Alors, comment est-ce qu'on vit autrement en France? Eh bien, c'est simple. D'abord, on ferme les volets pendant la journée. Comme ça, on empêche le soleil de taper directement sur les fenêtres et de faire un effet de serre. On aère tôt le matin, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'air frais le matin, et on aère le soir, tard le soir, c'est-à-dire quand il fait plus frais. Et comme ça, donc en fait, on fait rentrer de l'air frais dans l'appartement. Et bien sûr, on évite certaines activités l'après-midi. Quand il fait 37 degrés, ce n'est pas le moment de faire cuire quelque chose au four. Alors pour un Américain ou un Canadien, ça peut sembler étrange. Mais pour beaucoup de Français, c'est simplement la façon normale de gérer la chaleur. Oui, en France, on ferme les volets et on attend tout simplement que ça passe. La deuxième explication est plus difficile à comprendre pour certains étrangers. Mais que faire? C'est comme ça. Il se trouve que pendant longtemps, beaucoup de Français ont considéré que la climatisation rendait malade. Oui, elle provoque des rhumes, elle vous donne des maux de gorge. Alors les maux, M-A-U-X, c'est le pluriel de mal, d'accord? Alors entre nous, c'est pas complètement faux, mais en fait, c'est surtout le cas pour les gens qui ne sont pas habitués. Quand on dort dans une pièce climatisée à 20 degrés, mais avec un pyjama d'été, forcément, ce n'est pas approprié. Autre préjugé des Français face à la climatisation, c'est mauvais pour l'environnement. Ça gaspille de l'énergie. Alors, sur ce point, ils ont raison. C'est vrai que la climatisation consomme beaucoup d'énergie et contribue au réchauffement climatique. Parce que la climatisation refroidit les maisons, mais du coup, elle réchauffe les rues. Et puis, les climatiseurs, donc les appareils, en fait, ils contiennent des gaz qui sont très mauvais pour le climat lorsqu'ils s'échappent dans l'air. Et
Je ne parle même pas de la pollution créée par la production des climatiseurs. Mais évidemment, tout ça, ça n'a aucun sens pour un habitant de Dubaï qui vit plus de 6 mois de l'année dans des températures extrêmes. En fait, c'est l'éternel débat entre confort et respect de l'environnement. Les Français aussi utilisent des services et des technologies qui consomment beaucoup d'énergie. Et ils ne seraient pas prêts à renoncer complètement à ces habitudes. Alors après tout, pourquoi souffrir avec 35 degrés à l'intérieur au lieu d'utiliser un moyen moderne qui soulage immédiatement? En fait, le problème, c'est que les choses changent. Autrefois, il faisait très chaud quelques jours par an. Mais aujourd'hui, les canicules sont de plus en plus fréquentes. La France a connu plusieurs épisodes extrêmes ces dernières années avec des températures qui dépassaient les 40 degrés. Donc en fait, la France est en train de passer d'un pays qui n'avait pas besoin de climatisation à un pays qui se demande comment vivre sans. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous, les touristes qui venez quelques jours par an en France au grand max. Ça veut dire au maximum. Quand vous venez passer quelques jours à Paris et qu'il fait très chaud, c'est désagréable, c'est vrai. Ça vous gâche un peu votre séjour, ça ruine un peu vos vacances. Mais ensuite, vous rentrez chez vous. Par contre, il y a des gens, en France, qui souffrent vraiment de la chaleur. Les personnes âgées, par exemple. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas grandi avec les réflexes que l'on trouve dans des pays habitués à forte chaleur. Pensez aussi aux personnes qui travaillent à l'extérieur, où rien n'est prévu dans leur emploi du temps quand il fait 40 degrés dehors. Pensez aux étudiants qui habitent dans les résidences universitaires, en général très mal isolées. Et pensez aux gens qui habitent juste sous les toits, là où il fait le plus chaud. Bref, pensez un peu aux autres misérables qui souffrent de ces jours de canicule. Alors oui, vous pouvez continuer à vous plaindre de l'absence de climatisation en France, pas de problème. Mais la prochaine fois que vous passerez quelques jours à Paris pendant une canicule, pensez aussi à ceux qui n'ont pas de billet de retour. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci, merci.